Jelly Roll et Bunny X sont devenus le genre d'histoire d'amour que les gens voulaient croire qu'elle existait encore. Ensemble, ils ont survécu à la dépendance au chagrin, aux difficultés financières et aux démons personnels qui auraient brisé d'innombrables autres relations bien avant qu'ils n'atteignent le devant de la scène. Leur voyage semblait être la preuve que l'amour pouvait reconstruire des vies brisées, mais parfois, les fractures les plus profondes sont celles cachées derrière les sourires longtemps après que les caméras ont cessé d'enregistrer et que les applaudissements se sont estompés. Maintenant, une vérité profondément personnelle apparaît enfin et elle jette toute leur histoire sous un jour différent. Ce qui ressemblait autrefois à une romance inébranlable apparaît désormais bien plus fragile sous la surface, révélant que même les relations les plus fortes peuvent donner lieu à des batailles silencieuses, invisibles, à tous ceux qui les regardent de l'extérieur. Pour les millions de fans qui ont suivi chaque chapitre de leur voyage, la révélation ressemble moins à des potins de célébrité qu'à la fin déchirante d'une histoire dont ils pensaient sincèrement qu'elle durerait éternellement. Le 15 juin 2026, la nouvelle arrive sans prévenir. Il n'y a eu aucune annonce dramatique, aucun entretien émouvant et aucun message d'adieu soigneusement préparé expliquant ce qui s'était passé. Au lieu de cela, des millions de personnes ont découvert presque exactement au même moment que le mariage qu'ils admiraient depuis des années avait déjà pris fin légalement bien avant que la plupart du public n'ait la moindre raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les documents judiciaires ne contenaient que la version froide et sans émotion de l'histoire. Jelly Roll, dont le nom légal est Jason Bradley. DeFord a officiellement demandé la dissolution de son mariage avec Bunny X, ou légalement Alyssa DeFord, dans le comté de Williamson, Tennessee, le 18 mai. Le dossier énumérait l'expression juridique familière « différence irréconciliable », des mots qui semblent simples sur le papier, mais cachent souvent des mois, voire des années, de douleurs, de déceptions et de conversations qui n'ont jamais trouvé de solution. Ces documents contenaient également un autre détail qui semblait presque insignifiant à première vue. Ils ont confirmé que le couple n'avait aucun enfant biologique ensemble et ont identifié le 9 mai comme la date officielle de la fin de leur mariage. Ce n'était qu'une seule ligne dans un dossier judiciaire, mais cette seule date allait bientôt devenir l'un des détails les plus émotionnels de toute l'histoire, car elle contrastait de manière déchirante avec tout ce que le public croyait se passer à l'époque. Le 9 mai n'a pas été une journée remplie de signes publics de séparation. C'était le jour même où Bunny était en ligne partageant des moments de chaleur et de famille avec ses abonnés. Elle a posté une vidéo touchante montrant tout le monde s'habillant pour le bal souriant fièrement, alors qu'elle célébrait les enfants qu'elle aimait comme les siens, écrivant sur la famille, et pour toujours, comme si l'avenir qu'elle envisageait s'étendait toujours à l'infini. Avec le recul, ces images ont un poids émotionnel totalement différent. Le contraste est impossible à ignorer. Le même jour qui sera plus tard identifié comme la fin légale de leur mariage, Bunny semblait célébrer la vie qu'elle croyait qu'ils étaient encore en train de construire ensemble. Qu'elle n'ait vraiment aucune idée de ce qui avait déjà été décidé ou si elle se tenait tranquillement debout pendant que son monde s'effondrait derrière des portes closes, cela reste quelque chose que seules les personnes les plus proches d'eux savent vraiment. Quelle que soit la possibilité, ces moments sont profondément déchirants. Ce qui semble de plus en plus clair, c'est que rien de tout cela ne s'est produit de manière impulsive. Jelly Roll aurait retenu les services de l'un des avocats spécialisés en divorce les plus respectés de Nashville, une personne bien connue, pour guider discrètement des clients de premier plan lors de séparations extrêmement privées. De telles décisions sont rarement prises du jour au lendemain. Ils font généralement suite à de longues périodes de réflexion, de discussions privées, de réalisations difficiles et de luttes émotionnelles qui restent complètement invisibles au monde extérieur. Au moment où les documents ont été rendus publics, le processus interne qui avait conduit à cette décision s'était déjà déroulé loin de l'attention du public. Les fans n'ont peut-être appris le divorce qu'en juin, mais le voyage émotionnel a presque certainement commencé beaucoup plus tôt. Alors que le public continuait de les célébrer comme l'un des couples les plus forts de la musique country, ils naviguaient apparemment dans une réalité que peu de gens autour d'eux comprenaient pleinement. Alors que les questions se répandaient sur les réseaux sociaux et dans les titres des médias, les proches du couple n'ont fait qu'une brève déclaration décrivant la situation comme une affaire familiale privée. C'était une réponse respectueuse, mais elle fermait également la porte à des détails que tout le monde voulait désespérément comprendre. Parfois, quelques mots soigneusement choisis en révèlent juste assez pour reconnaître la réalité, tout en protégeant tout ce qui reste trop douloureux
pour être discuté publiquement. Cependant, avec le recul, les signes avant-coureurs commencent à paraître beaucoup plus forts qu'ils ne le paraissaient à l'époque. Au cours de la première semaine de juin, quelques jours seulement avant que la nouvelle du divorce n'explose sur Internet, Jelly Roll s'est produit devant des milliers de fans lors de l'un des plus grands festivals de musique country de l'année. La foule s'est concentrée sur sa voix, son énergie et la musique. Quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose de beaucoup plus silencieux. Son alliance avait disparu. Pour de nombreux artistes, retirer une bague ne signifie pas grand-chose, mais Jelly Roll avait construit toute une identité publique autour de son dévouement à Bunny. Il avait parlé ouvertement de leur amour, l'avait célébré dans des interviews et avait même tatoué de manière permanente des rappels de cet engagement sur son propre corps. Voir son annulaire vide sous les brillantes lumières de la scène ne ressemblait pas à un oubli aléatoire. Avec le recul, cela ressemblait à un aveu silencieux prononcé sans prononcer un seul mot. Presque au même moment, Bunny a répondu de la même manière que de nombreux adeptes de longue date l'ont immédiatement reconnu. Au lieu de s'effondrer publiquement, elle semblait déterminée à rester calme. Quelques heures seulement avant que le divorce ne fasse la une des journaux à travers le pays, elle a partagé une photo d'elle-même, l'air confiante, souriante à la caméra, avec une légende sur le fait de retrouver enfin son éclat. Cela semblait plein d'espoir, mais après tout ce qui a suivi ces mots, avait une profondeur émotionnelle indubitable. Elle s'est également postée en synchronisation labiale sur une chanson rock classique sur la redécouverte de la personne cachée sous le bruit et la déception de la vie. Les fans qui la suivaient depuis des années avaient compris que Bunny communiquait rarement tout directement. Au lieu de cela, elle autorisait souvent la musique des légendes subtiles et des moments soigneusement choisis pour exprimer des émotions qu'elle n'était pas prête à expliquer directement. Soudain, ces publications ressemblaient moins à des mises à jour ordinaires sur les réseaux sociaux qu'à des réflexions tranquilles de quelqu'un qui commençait un tout nouveau chapitre. Pour vraiment comprendre pourquoi ce divorce a touché tant de personnes, il est utile de se rappeler à quel point leur relation semblait impossible dès le début. Leur histoire n'a jamais été bâtie sur la richesse, le statut ou un timing parfait. À bien des égards, cela a existé, parce que deux vies complètement différentes se sont croisées précisément au bon moment, alors qu'aucune d'elles ne s'attendait à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Ils se sont rencontrés pour la première fois à la fin de l'été 2015 à Las Vegas. À l'époque, Jelly Roll était loin d'être la superstar que des millions de personnes connaissent aujourd'hui. Il donnait de petits spectacles devant des foules qui remplissaient parfois à peine une salle, vivant dans une camionnette blanche vieillissante à laquelle il avait en fait donné un surnom survivant grâce à de modestes cachets de représentation et luttant simplement pour continuer à avancer. La renommée, la fortune et les arènes à guichets fermés semblaient encore incroyablement lointaines. La vie de Bunny était complètement différente. Elle travaillait comme escorte haut de gamme à succès et se trouvait sur place avec un autre homme ce soir-là. Selon toutes les normes conventionnelles, leur monde n'aurait jamais dû se chevaucher de manière durable. Même Jelly Roll a plaisanté en disant qu'aucun d'eux ne correspondait au type supposé de l'autre, riant du fait que sur le papier, ils n'avaient presque aucun sens ensemble. Pourtant, Bunny a toujours décrit cette première rencontre en termes profondément personnels. Elle a dit qu'au moment où elle l'a regardé quelque chose, en elle est devenue complètement immobile. C'était comme si une voix intérieure murmurait doucement « Vous y êtes », comme si, sans le savoir, elle l'avait recherché bien avant qu'ils n'échangent une seule conversation. C'est une expérience qu'elle a depuis lors du mal à expliquer pleinement. Plutôt que de se précipiter dans la romance, les deux hommes ont lentement construit une authentique amitié. Jelly Roll lui demandait souvent des conseils pour élever sa jeune fille et Bunny l'écoutait sans jugement ni attente. Leurs conversations sont progressivement devenues quelque chose de plus profond, créant un lien ancré non pas dans le glamour ou l'excitation, mais dans la confiance, l'honnêteté et un véritable soutien émotionnel pendant les périodes difficiles de leur vie respective. À l'été 2016, cette amitié était devenue impossible à ignorer. Le dernier soir du mois d'août, alors qu'ils assistaient ensemble à un concert à Las Vegas, Jelly Roll a saisi un micro et a demandé à Bunny, de la manière la plus spontanée et la plus sincère imaginable, si elle l'épouserait le soir même. Il n'y avait pas de plans élaborés, pas de mois de préparation et pas de propositions coûteuses conçues pour les médias sociaux. Elle a répondu oui immédiatement. Sans hésitation, ils se sont rendus directement dans une petite chapelle de mariage de Las Vegas et ont échangé leurs vœux le soir même.
C'étaient deux personnes avec très peu d'argent, un avenir incertain et d'innombrables obstacles devant eux. Pourtant, ils croyaient que ce qui leur manquait financièrement pouvait être remplacé par la foi les uns dans les autres, et pendant des années, cette croyance est devenue le fondement sur lequel ils ont construit leur vie ensemble. Cependant, quelques jours seulement avant ce mariage, la vie de Jelly Roll avait déjà radicalement changé d'une autre manière. Il avait accueilli un fils nouveau-né avec un ancien partenaire, créant une situation familiale que beaucoup de gens auraient trouvée accablante avant même le début du mariage. Bunny n'a jamais renoncé à cette responsabilité. Au lieu de cela, elle l'a complètement adoptée. Elle est entrée sans hésitation dans une dynamique familiale compliquée, aidant Jelly Roll à se battre pour la garde de sa jeune fille, tout en prenant en charge des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens. Leur vie a été remplie de défis juridiques, d'incertitudes financières et de luttes continues autour de la dépendance qui ont touché leurs proches. Plutôt que de voir ces réalités comme des raisons de partir, Bunny a choisi de faire partie de la solution. Cette décision a nécessité d'énormes sacrifices personnels. Elle s'est engagée non seulement à aider à élever ses enfants, mais également à construire une vie plus saine pour eux notamment, en faisant de la sobriété l'un des éléments de l'avenir qu'ils espéraient créer ensemble. Ils ne construisaient pas un mariage glamour de célébrité. Ils bâtissaient une famille à partir de morceaux brisés, une décision difficile à la fois. Cette histoire explique pourquoi tout ce qui a suivi a été si dévastateur. Leur mariage s'était construit grâce au sacrifice, à la résilience et à d'innombrables batailles partagées, ce qui le faisait paraître capable de survivre à presque tout. Pourtant, parfois la plus grande menace pour une relation ne vient pas de pressions extérieures. Parfois, il grandit tranquillement à l'intérieur caché, sous des années d'amour et d'histoires partagées, jusqu'à devenir impossible à ignorer. 2 ans seulement après avoir prononcé ses vœux de mariage spontané, le conte de fées a subi sa première fracture dévastatrice. En 2018, Bunny a appris que Jelly Roll avait été infidèle. Selon les récits qu'ils ont ensuite partagés publiquement, il ne s'agissait pas d'une erreur isolée avouée immédiatement après. La relation en dehors du mariage se serait poursuivie pendant une bonne partie d'1 an, avant que la vérité ne fasse enfin surface, laissant Bunny confrontée à une trahison qui a fondamentalement changé tout ce qu'elle croyait sur l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. Depuis, elle a parlé franchement du choc émotionnel bouleversant provoqué par la découverte de la vérité. Ce n'est pas simplement la douleur de l'infidélité elle-même qui l'a si profondément blessée. C'était se rendre compte que pendant qu'elle mettait tout son cœur à reconstruire une famille à partir de zéro, croyant pleinement aux promesses qu'ils s'étaient faites l'un à l'autre, une autre réalité s'était révélée au-delà de son champ de vision. Ce moment est devenu l'une des plus grandes épreuves auxquelles leur mariage ait jamais été confronté, les obligeant tous les deux à décider si les fondations qu'ils avaient bâties au fil des années de lutte étaient suffisamment solides pour survivre même à cela. L'horreur de réaliser que la seule personne à qui elle avait confié tous ces morceaux brisés s'était retournée et l'avait à nouveau brisé. Elle rassembla sa vie et retourna à Las Vegas. Le mariage, selon toutes les mesures raisonnables que quiconque pouvait y prétendre, était terminé. Des années plus tard, Jelly Roll a finalement parlé de ce chapitre sombre avec une sorte d'honnêteté brute que la plupart des hommes célèbres n'ont jamais le courage d'atteindre. Il a qualifié cela de l'un des pires moments de toute sa vie d'adulte. Il a admis l'affaire ouvertement et sans aucune excuse, et il a parlé du travail long, laid et épuisant qu'il a fallu pour tenter de réparer ce qu'il avait si négligemment brisé. Il a dit qu'il était entouré à l'époque de gens qui trompaient leurs propres femmes, entouré de gens qui se perdaient dans des substances illégales et qu'il est lentement devenu le miroir de tous ceux à côté duquel il choisissait de se tenir. Il ne l'a pas adoucie avec de jolies paroles. Il n'a pas essayé de rejeter la faute sur elle. Il était simplement propriétaire du désastre qu'il avait causé. Et Bunny, à son rythme et avec sa propre voix, a finalement recadré tout le chapitre dévastateur. Elle a écrit que leur château construit dans le sable devait s'effondrer complètement pour qu'ils puissent enfin reconstruire sur un sol solide. Mais s'il vous plaît, portez une attention particulière aux années discrètement cachées dans cette belle phrase. Elle a admis qu'il lui avait fallu des années pour croire que cet homme l'aimait vraiment à nouveau. Des années avant qu'elle ne se sente plus comme quelque chose de jetable qui pouvait simplement être jeté de côté.
Ce seul mot jetable mérite de rester avec vous car il révèle exactement à quelle profondeur la blessure a été coupée et combien de confiance a dû être reconstruite une brique douloureuse à la fois. Voici l'ironie cruelle enfouie dans leur réconciliation. Plus ces deux-là travaillaient dur pour réparer leur mariage, plus le monde autour d'eux commençait à se transformer d'une manière à laquelle aucun d'eux n'aurait jamais pu se préparer. L'ascension qui a tout réécrit tranquillement. Bunny s'est complètement éloignée de son ancienne vie et a construit quelque chose qui lui appartenait entièrement. Elle a lancé un podcast qui est devenu un véritable empire, générant plus d'1 million de téléchargements chaque mois et grimpant jusqu'au sommet des classements comiques. Elle n'était plus la femme qui attendait tranquillement chez elle le retour d'un artiste en difficulté. Elle était devenue une star à part entière, avec son propre public, dévoué ses propres revenus et sa propre voix puissante, que des millions de personnes écoutaient fidèlement chaque semaine. Pendant ce temps, son mari est devenu l'un des hommes les plus célèbres de toute la musique américaine, presque du jour au lendemain. Le rappeur en difficulté qui se trouvait à l'intérieur de cette vieille camionnette blanche avait soudainement des chansons numéro 1 des trophées de remise de prix des arènes à guichets fermés et une histoire de rédemption dont le pays tout entier est tombé amoureux de tout cœur. Il est passé de jouer devant 20 personnes dans un petit bar à remplir d'énormes stades en un clin d'œil. À la fin de l'été 2023, ils sont tous deux retournés dans cette même chapelle de Las Vegas où tout a commencé et ont renouvelé leurs vœux et elle s'est qualifiée de fille la plus chanceuse du monde lors de cette belle nuit. Mais la célébrité, c'est une chose étrange et lourde à transporter dans un mariage qui est encore en train de guérir tranquillement d'une blessure profonde et récente. Il était constamment sur la route. Elle était occupée à construire son propre monde, qui ne dépendait plus du tout de lui. 2 personnes qui avaient autrefois survécu ensemble dans l'espace exigu d'une seule camionnette vivaient désormais des vies si énormes et si séparées que le silence qui les séparait ne faisait que s'élargir. Et quelque part, au plus profond de cette distance croissante, la simple question de savoir qui ils étaient vraiment, l'un pour l'autre, commençait lentement à perdre sa réponse ancienne et facile. Le mariage qu'ils ont juré était différent. Ces deux-là n'ont jamais prétendu avoir un mariage traditionnel. Bunny a parlé ouvertement et sans honte du fait que leur relation a toujours fonctionné selon un ensemble de règles complètement différentes de celles de la plupart des autres couples. Elle a expliqué comment une ancienne travailleuse et un ancien arnaqueur de rue ne s'aiment tout simplement pas de la même manière que 2 personnes élevées près des palissades. Dans ses propres écrits, elle décrit leur lien comme libre plutôt qu'ouvert. Et elle a clairement indiqué que leur version de l'engagement ne ressemblait en rien à la version que la plupart des gens imaginent au moment où ils entendent le mot mariage. Pour eux deux, cette différence n'a jamais été une faiblesse à cacher. Pendant de nombreuses années, c'était tout le secret de leur survie en couple. Au printemps 2025, Jelly Roll s'est assis pour une interview et a dit quelque chose que presque personne n'a pris la peine de signaler à l'époque. Il a déclaré que quiconque croit que le mariage est un arrangement universel finira par divorcer. Il a déclaré que tout couple qui pense que leur relation s'inscrit parfaitement dans un moule standard se dirige certainement vers une fin au cours de la prochaine décennie. En apparence, il parlait d'autres personnes. Il parlait du grand public qui regardait à la maison. Mais revenez en arrière et réécoutez ces paroles, maintenant sachant tout ce que nous savons. Et il cesse soudainement de ressembler à un homme décrivant tranquillement la pression exacte qui écrasait lentement sa propre maison. C'est ce qui se rapproche le plus d'un véritable aveu, et c'est véritablement obsédant. Il ne s'est jamais assis et n'a avoué aucune raison dramatique pour mettre fin à ce mariage. Au lieu de cela, au fil des années, il n'a cessé de nous répéter pièce par pièce qu'un mariage ne survit que lorsque les 2 personnes continuent de choisir ensemble, encore et encore, la même forme inhabituelle. C'est aussi simple que cela. Quelque part en cours de route, l'un d'eux a cessé d'épouser cette forme et la liberté même qui les maintenait si étroitement ensemble s'est lentement durcie dans la distance qui les a finalement séparés pour de bon. Si cette histoire se terminait simplement par la séparation de 2 personnes, ce serait tranquillement triste, mais on pourrait survivre. Ce qui rend cette fin particulière vraiment insupportable, c'est ce qu'ils prévoyaient encore tous les deux jusqu'au dernier mois. Une douleur privée que la plupart de leurs fans n'ont jamais pleinement comprise. Ils voulaient désespérément avoir un enfant ensemble, et son corps rendait ce rêve presque impossible à réaliser. Elle a parlé avec une honnêteté crue et douloureuse des trompes bouchées des pertes, qu'elle pleurait tranquillement du fait d'avoir été forcée à une version médicale de la ménopause
après une réaction brutale à un traitement de fertilité. Il ne s'agissait jamais d'une histoire banale avec d'innombrables larmes qui parvenaient rarement devant une caméra. Et puis, au début de 2026, ils ont partagé la nouvelle la plus pleine d'espoir de tout leur voyage. Ils ont révélé qu'ils avaient enfin trouvé une mère porteuse et qu'ils se préparaient à accueillir des jumeaux en utilisant ses œufs et ses gènes, transformant enfin le rêve qu'ils avaient murmuré pour la première fois lors de leur toute première nuit ensemble en quelque chose de réel et à portée de main. Mais ils étaient très prudents. Ils envisageaient ouvertement d'apporter 2 nouvelles vies à leur famille. Ils se tenaient ensemble lors des remises de prix, se remerciant à travers des larmes visibles. Et puis, en quelques mois seulement, le même homme qui parlait si tendrement de ses bébés écrivait tranquillement une date de séparation et s'en éloignait sans verser une seule larme publique. Les au revoir tranquilles et tout ce qui vient ensuite. D'après tous les signes dont nous disposons, ils essaient clairement d'y mettre fin avec la même prudence avec laquelle ils ont survécu à tout ce à quoi ils ont été confrontés, ce qui se fait discrètement et entièrement selon leurs propres conditions. Les gens qui les entourent reviennent sans cesse à cette même phrase douce, une décision mutuelle pour une tournée massive. Elle a très visiblement commencé à récupérer sa propre identité, postant sur son éclat qui revenait lentement et revenait sous les projecteurs en tant que femme, qui refuse catégoriquement d'être définie par un homme, même celui qu'elle a aimé profondément depuis si longtemps. Ils partagent toujours les enfants qu'ils ont élevés ensemble, et ce lien particulier ne disparaît pas simplement parce qu'un mariage ne se lâche pas. Aucune capture d'écran n'a été divulguée et publiée dans le monde. Il n'y a pas eu de vilaine guerre publique menée sur les réseaux sociaux. 2 personnes qui se sont rencontrées pour la première fois comme le couple le plus improbable, imaginable, qui ont survécu d'une manière ou d'une autre à une camionnette, à une trahison, à un soudain raz-de-marée de gloire et à un combat déchirant pour fonder une famille, se sont simplement regardés et ont tranquillement décidé, alors qu'ils marchaient côte à côte. Peut-être que ce doux silence était le cadeau le plus affectueux qu'il leur restait à s'offrir. Donc avant de cliquer, je dois vraiment vous demander ceci. Croyez-vous que ce mariage a toujours été destiné à céder sous le poids écrasant de toute cette renommée et de toute cette histoire douloureuse? Ou pensez-vous que quelque chose de très spécifique s'est produit au cours de ces derniers mois silencieux de leur vie?